Bonjour. Je vais faire aujourd'hui une vidéo en français finalement. Ça fait beaucoup de temps que j'en ai pas fait, aujourd'hui je voulais la faire parce que je pense que c'est un sujet très intéressant et assez important, je voulais faire une vidéo au moins en italien, en anglais et en français. Alors, le sujet, cette discussion, cette vidéo, ça va être à propos de l'apprentissage de mots. En général, comme vous le savez très bien, les, euh, les mots, c'est les éléments nécessaires pour parler une langue couramment. Donc, c'est absolument nécessaire de connaître un tas de mots pour pouvoir s'exprimer sans problème. Le problème principal, c'est que ça représente un défi parce que pas mal de gens ne savent pas comment procéder en ce qui concerne l'apprentissage de mots, un apprentissage efficace de mots. Et pour des gens, pour certains, l'apprentissage de mots, c'est une vraie obsession. Et après, ils sont déçus parce qu'il y a pas mal de gens qui sont déçus parce qu'ils n'arrivent pas à apprendre un tas de mots comme ils souhaiteraient. Il y a des gens qui veulent apprendre, par exemple, 100 mots par jour, ce que je trouve un peu un miracle. Et après, ils se disent, comment ça se fait que j'arrive pas à apprendre un tas de mots comme ça? Alors, tout d'abord, je voulais dire que une chose importante, c'est que oublier les choses, oublier les mots, oublier les informations, c'est une bonne chose pour le cerveau. En réalité, le cerveau, il prend des informations en général du monde extérieur et après, il décide, c'est lui qui décide c'est quoi les informations nécessaires pour lui, c'est quoi les informations qui sont pas nécessaires et donc qui peuvent être mis à l'écart. En général, je me rappelle que j'avais lu quelque part un article sur une femme qui n'arrivait pas à oublier les choses. Donc, toutes les informations qui entraient dans son cerveau est restée et elle était obsédée par la quantité d'informations qui s'étaient accumulées dans son cerveau. Donc justement, elle disait, à un moment donné, elle a dit qu'elle était exaspérée parce qu'elle n'arrivait pas à se concentrer. Elle cherchait à dormir et toutes ces informations inutiles continuaient à l'obséder, et donc c'est un cas spécial naturellement parce que tout le monde n'est pas comme ça, mais heureusement que tout le monde n'est pas comme ça parce que ça signifie que nous, les gens entre guillemets normaux, ça signifie que nous oublions les choses, que nous oublions constamment des choses et pour faire de la place à de nouvelles informations. Et donc, ce que je voulais dire en général, c'est que oublier, c'est une très bonne chose pour notre cerveau. Maintenant, il y a des gens qui se disent que comme ils oublient facilement, ils n'ont pas une bonne mémoire et donc ils sont pas bons en langues étrangères. Ça, c'est un mythe, c'est une légende. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais vous donner quelques conseils pour apprendre de nouveaux mots de façon un peu plus efficace. Je voulais dire, alors ça c'est un article, bon c'est un article en anglais, mais je vous parle en français de toute façon, il n'y a pas de souci. Ça c'est, en anglais ça se dit forgetting curve, ça signifie que par exemple ici il y a le temps et ici il y a l'efficacité de l'apprentissage. Et si on apprend un nouveau mot, par exemple aujourd'hui, day one, on dit ici, jour 1, après au bout de quelques jours, vous avez complètement oublié cette information. C'est une, euh, c'est un, c'est une image que vous pouvez trouver sur Google si vous écrivez Forgetting Curve. Ça signifie, c'est le témoignage, ça témoigne du fait que, en fait, l'information, comme je disais auparavant, nous oublions, notre cerveau a la tendance d'oublier l'information, et c'est tout à fait naturel. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour garder l'information? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer sa propre capacité à retenir de nouveaux mots ou de nouvelles informations? Je parle d'informations en général, de façon tout à fait générale. Le processus d'apprentissage d'informations, ça passe par 3 phases. La première phase, ça s'appelle le décodage. La deuxième, ça s'appelle le stockage, et la deuxième, ça s'appelle stockage, et la troisième, ça s'appelle récupération.
Alors, décodage, ça signifie qu'il y a une information qui arrive, naturellement, du monde extérieur, et nous, notre cerveau, il a tendance à la décoder. C'est un son qui arrive, la décode, donc il fait le lien entre le son et la signification, et après, cette information est stockée dans le cerveau, dans notre mémoire à long terme. Et après, la récupération, ça signifie que nous, les interprètes en général, ils parlent de disponibilité linguistique. Ça signifie que quand on cherche, quand on parle, notre cerveau, après, quand on a besoin d'un mot, il va chercher, il va récupérer le mot qui a été stocké dans la mémoire à long terme. Donc, ce qui se passe en général, c'est que quand il y a les fameux trous de mémoire, ces trous de mémoire se produisent si l'une de ces phases présente une anomalie. Donc, on ne peut pas se rappeler d'un truc, ou on ne peut pas le dire parce que, je sais pas, comme vous le savez très bien, et on l'a appris à l'école, il y a trois types de mémoire. Il y a la mémoire à court terme, il y a la mémoire sensorielle, il y a la mémoire à long terme dont j'ai parlé auparavant. Il y a deux secondes. Là, l'information, la mémoire sensorielle, elle reçoit l'information en général à travers la stimulation des sens, comme la vue, le tact, l'odorat, etc. La mémoire à court terme, elle aussi, elle est appelée en général mémoire de travail. Ça signifie qu'elle conserve des petites quantités d'informations pendant de courtes périodes. Par exemple, il s'agit de faire des opérations mathématiques à l'esprit, de se souvenir d'un mot de passe ou d'un code. Ici à Paris, comme je disais aussi dans la vidéo en anglais, c'est marrant parce que pour rentrer à la maison, il faut avoir le code building. Parce que tous les buildings, tous les édifices en général, ils ont un code building, donc il faut se rappeler. Bon, c'est facile parce que tu l'as fait 3000 fois, mais en général, il y a des fois où tu te rappelles pas, et donc tu restes comme ça. Homeless, on dit en anglais. Donc, si vous souhaitez en général de stocker les informations de façon plus efficace, il faut, dans votre mémoire à long terme, il faut entraîner votre mémoire en général. La mémoire s'entraîne, comme tout. En général, la mémoire, c'est comme un muscle. Vous savez, vous faites du sport, vous faites du jogging, donc les muscles, ils sont entraînés. Et elle s'atrophie si elle ne travaille pas, tout comme les muscles. Donc, chaque faculté qui est négligée, en général, est destinée à s'affaiblir et destinée, elle finit par disparaître. Ça, c'est le problème. Donc, il faut la stimuler constamment, ça c'est ce qu'il faut faire, et il faut le faire d'une certaine façon. Il faut répéter en permanence. Mais par répétition, je veux dire qu'il y a deux types de répétition. Il y a la répétition mécanique, il y a la répétition dynamique. C'est deux concepts assez différents, parce qu'on parle de répétition en général, mais il faut savoir comment répéter. C'est très important pour des questions psychologiques et physiologiques, notamment pour le cerveau. Donc il faut en général travailler tous les jours sur votre mémoire, et parce que l'opération de la répétition est une opération qui a un effet cumulatif, qui a pour objectif et pour effet de amener un concept, un mot, une information dans notre tête sans que nous fassions d'efforts. Ça, c'est un problème. Ça, c'est une autre question particulièrement importante, parce que les gens en général se disent « Ah oui, mais je fais des efforts incroyables pour apprendre des mots ». Il ne faut pas faire des efforts, trop d'efforts délibérés. Il faut laisser le cerveau apprendre. Et ça, c'est une chose qui semble tout à fait évidente pour les gens qui apprennent des langues, et en général dans l'apprentissage de quoi que ce soit, pour les gens qui savent comment le faire, mais c'est pas évident pour les gens qui n'ont jamais appris, en fait, qui n'ont jamais développé une technique pour absorber l'information. Alors, après cette introduction, je veux vous raconter un peu de ce que je considère une liste de facteurs clés dans l'apprentissage de nouveaux mots. Le premier facteur clé, c'est l'intérêt. Quand on cultive un intérêt sur un sujet particulier en général, et quand on se rappelle constamment pourquoi on le fait, pourquoi on étudie, pourquoi est-ce que j'étudie le japonais par exemple, c'est un propulseur incroyable pour votre apprentissage. En général, quand il y a dans la littérature scientifique, on parle
On parle notamment des émotions, du rapport entre les émotions et l'apprentissage. Et si vous, quand vous apprenez une langue, notamment on parle de langues étrangères, vous concentrez sur les possibilités immenses, incroyables que parler une autre langue peut apporter à votre vie, en termes de travail, en termes d'amitié, en termes de sentiments, d'amour. Et votre apprentissage, ça va être boosté, ça va être amélioré, énormément amélioré. Donc la mémoire est améliorée lorsque les émotions sont impliquées dans le procès d'apprentissage. Ça, c'est un point très important et c'est à vous d'activer ce cercle vertueux. Un deuxième facteur clé, c'est ça, il s'appelle attention. Nous vivons c'est un moment historique, ça fait plus ou moins 15 ans, on a Internet. Donc on a accès à une quantité incroyable d'informations. On peut faire quoi que ce soit, tu peux parler avec ton pote en Australie, tu parles en Australie, tu parles avec lui, tu peux lire un livre sur Internet, tu veux regarder une série à la télévision, tu regardes Internet, tu peux faire ce qu'on veut. Le problème d'Internet, c'est ce que, comme quelqu'un entre vous l'a remarqué, c'est toujours le fait c'est que quand on se met devant l'écran, on fait 3000 trucs en même temps. Donc le problème en ce qui me concerne, surtout dans ce moment historique, c'est ce que je fais. Ce que je faisais avant, quand il n'y avait pas Internet, c'était facile parce qu'il n'y avait pas trop de distractions, à part la musique. Mais maintenant, le problème, c'est que on travaille, par exemple, on peut apprendre des langues sur Internet, mais on est constamment, il y a des distractions constantes. Donc, ce que je vous conseille, en général, quand vous avez, par exemple, un texte et quelque chose audio à écouter, il faut se concentrer que sur ça, parce que ça va améliorer énormément votre capacité de comprendre les choses et donc de les retenir. Et à propos de ça, un troisième facteur, c'est la compréhension. En général, nous ne pouvons apprendre que ce que nous comprenons. Nous pouvons apprendre ce que nous comprenons, ça signifie que c'est une phrase qui peut paraître tout à fait banale, mais c'est vrai. Il y a des gens qui, par exemple, ils commencent à apprendre des mots, commencent à lire des textes qu'ils n'arrivent pas à comprendre parce que ça correspond pas à leur niveau. Et donc, ce que je dis en général, c'est que pour apprendre bien, pour retenir des mots, il faut tout d'abord comprendre le sens général de la phrase. Ça, c'est l'une des choses les plus importantes. C'est tout à fait comme un ingénieur, par exemple, lorsqu'il comprend le mécanisme d'un circuit, il sera plus probable qu'il se rappelle des parties du même circuit. Il se souviendra beaucoup mieux de ces éléments. Et ça, c'est la même chose pour ceux qui apprennent une nouvelle langue. Ça signifie, si tu comprends plus ou moins la signification de la phrase, ce que l'auteur voulait transmettre avec cette phrase, vous allez vous rappeler beaucoup mieux des mots qui forment la phrase, c'est-à-dire des éléments de la phrase même. Ça, c'est extrêmement important, parce qu'il y a des gens qui se concentrent sur les mots, mais ils ne regardent pas le cadre général. Donc il faut comprendre le cadre général pour pouvoir se rappeler des mots, pas le contraire. La visualisation, c'est important, ça cadre. C'est important ça fait partie de l'association. Donc je vais vous parler de l'association. L'association, c'est le quatrième élément. L'association, ça signifie que lorsque vous apprenez une nouvelle chose, celle-là, le cerveau, il le fait automatiquement, il le met en relation avec des informations qui avaient été déjà stockées dans votre mémoire à long terme. Ça signifie qu'il va toujours associer les informations, les mettre ensemble. Et par exemple, ce que vous pouvez faire pour vous rappeler mieux, en général, il y a plusieurs techniques d'apprentissage en général, ou de mémorisation de mots. Moi, mon problème, c'est que je me rappelle jamais des noms. Il y a une personne, je me présente, elle ou lui, ils me disent leur nom et je me rappelle plus. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est de mettre en relation le nom de la personne avec une caractéristique physique de cette personne-là. Donc, on peut faire une association et si l'association est absurde, plus est absurde et mieux c'est pour la mémoire.
Donc vous allez imaginer, je sais pas, vous allez rencontrer un type qui a un gros nez, vous allez imaginer comme si c'était un animal avec un gros nez, et vous mettez son nom à côté dans votre cerveau. Ça va vous aider à vous rappeler de ce nom. Et ça, c'est des techniques qu'on utilise depuis le temps des Romains. Donc la visualisation, ça fait partie de cette technique d'association. Ça signifie que, et ça c'est un point très important, de associer des mots avec des images. Ça c'est important pour améliorer, booster votre capacité de retenir les mots. Et cinquième ou sixième, c'est la consolidation. Comme vous le savez très bien, si vous si vous trouvez un mot, c'est pas évident que ce mot s'attache à votre mémoire tout de suite. Il faut le revoir plusieurs fois. Donc la consolidation, ça signifie que il faut prendre le temps nécessaire pour traiter l'information et pour la métaboliser naturellement, parce qu'il faut métaboliser. Et l'un des meilleurs moyens pour le faire, c'est de passer en revue plusieurs fois ce que vous avez appris. Mais attention, il faut le faire d'une certaine façon. C'est très très important. Par exemple, ici, l'effort que vous faites pour vous rappeler, par exemple, quand vous avez trouvé un mot dans une phrase, après, quand vous la répétez, l'effort de la répéter à haute voix, ça va vous aider énormément à vous rappeler euh, du mot. Donc, la consolidation, ça signifie que à plusieurs reprises, il faut répéter les phrases dans lesquelles se trouve ce mot. Et ça va vous aider énormément. Je vais de toute façon en parler beaucoup. Maintenant, j'ai pas le temps, mais je vais en discuter surtout dans mon livre, le livre que je suis en train d'écrire. Et après, le contexte. Il est très important d'apprendre les mots dans leur contexte. Les bébés, nous, on a appris des langues à travers toujours en contexte. Ça signifie que même si, quand je parle de contexte, naturellement, quand on est des adultes, on lit des mots, on les trouve dans d'autres mots. Ça, c'est le contexte, dans une phrase. Mais en général, quand on a appris les langues, quand on a appris notre langue maternelle, natale, ce qu'on a fait, c'est que tous les mots, ils étaient associés, pas nécessairement avec d'autres mots, peut-être qu'il s'agissait de mots isolés, mais on les a appris dans une certaine situation. Donc notre cerveau, il a toujours associé la situation au mot. Et donc c'est important de créer un lien toujours entre une situation et un mot, ou un mot et d'autres mots. Nous, en tant qu'adultes, on a la possibilité de lire et donc de associer directement ce mot avec les autres mots qui l'entourent. Et dynamique, ça c'est septième. La dynamique, ça signifie que moi, le mien, je dis toujours que les langues pour moi, il faut les apprendre de façon dynamique. C'est pas un sujet qu'on apprend à l'école comme la géographie ou l'histoire, c'est une habilité qu'on développe. Et en tant qu'habilité qu'on développe, il faut le faire de façon dynamique. Statique, ça signifie d'apprendre des verbes, après apprendre la prononciation. Non, il faut faire tout ensemble, de façon dynamique, pour que notre cerveau réussisse à absorber l'information. C'est comme ça qu'on devrait apprendre une langue. Au moins, c'est comme je l'ai fait et je l'ai trouvé efficace. Et j'espère que vous le trouviez efficace aussi, si vous suivez ce chemin. Et pour terminer, apprendre, ça c'est huitième, apprendre dans plusieurs contextes. Apprendre dans plusieurs contextes, ça signifie que moi je conseille toujours à qui que ce soit de lire beaucoup. Parce que quand on lit beaucoup, on a la possibilité pas seulement de se connecter, de connaître de nouveaux mondes, c'est une expérience extraordinaire, mais aussi parce que vous avez si vous lisez beaucoup, la probabilité de rencontrer un certain mot dans plusieurs contextes est beaucoup plus haute, et ça va vous aider énormément parce que le cerveau, encore une fois, va associer des situations différentes. Donc il va associer 3 situations avec ce mot, et ça va améliorer votre capacité de retenir ce mot parce que par mécanisme d'association. Pour terminer, je voulais vous dire que, en général, moi je distingue 3 phases dans l'apprentissage de langue. Il y a phase 1,
2, 3. Phase 1 et 2, c'est ce que j'appelle l'apprentissage délibéré, c'est-à-dire avec des textes, on est encore des apprenants. Et la phase 3, c'est la phase où on est des étudiants, on est avancé, on connaît la langue déjà très bien, mais connaître la langue déjà très bien, ça signifie qu'on a atteint un niveau C1 ou C2 dans une langue. Ça signifie pas nécessairement de ne pas apprendre. Moi, quand je suis arrivé en France, mais en général, même avant, même si j'avais un niveau C1 ou C2 en français, je sais pas, peut-être, j'ai continué à apprendre constamment. Et dès que je suis à l'école d'interprète maintenant en LISIT, je me rends compte combien de mots il faut apprendre pour avoir une bonne base et pouvoir faire face à des conférences internationales ou d'autres situations. Donc, on finit jamais par apprendre. Donc, j'ai développé une technique pour en ce qui concerne stage ou phase 1 et 2 de l'apprentissage délibéré, pour l'apprentissage, en ce qui concerne l'apprentissage de mots. Et après, dans la troisième phase, il y a une technique toute particulière que j'appelle la technique des interprètes, mais c'est une technique générale que vous aussi, sans être interprète, vous pouvez utiliser. Et je vais les décrire en détail dans mon livre. Je vous remercie et je voulais aussi vous remercier pour toutes les c'est incroyable là maintenant avec mon blog aussi, la quantité de gens qui sont en train de m'écrire, de m'envoyer des messages privés, et surtout mes cours. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui sont en train de prendre des cours avec moi. J'en suis absolument flatté. Je suis content parce que j'aime bien pas seulement apprendre des langues, mais aussi de les enseigner, enseigner aussi les techniques d'apprentissage et surtout partager cette passion avec vous. Donc, vous pouvez aussi trouver d'autres informations ici en bas, sur mon blog, ma page Facebook et tout ça, et Twitter aussi. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.